Ouais, excusez-moi parce que je suis entre deux. Et voilà. Donc, j'étais entre la suite. Hein? La suite n'est jamais moutakaliser les femmes. Et même les hommes, vous n'avez pas le droit, les femmes, de moutakaliser les hommes. Moi, je viens ici parce qu'on a eu l'habitude avec ce pouvoir. Donc, pour chaque chose, les gens attendent à ce qu'ils puissent moutakaliser les gens. Les amis, il n'y a pas plus simple que moutakalisation. Ou aller coucher avec les hommes, coucher avec les femmes. Il n'y a que les Congolais qui trouvent ça ingénieux parce que l'éducation avions eu, c'est l'éducation où on pense que oui, la nudité c'est quelque chose de waouh. Non, les amis. Vous allez voir les femmes congolaises quand elles vont à la piscine, elles sont pas en maillot de bain. Elles sont en collant. Elles sont inconfortables avec leur propre corps parce qu'on leur a pas dit, on leur a pas montré comment apprécier leur corps. On leur a pas montré comment gérer le corps, même s'observer. C'est pour ça que vous voyez, il y a même beaucoup de malades. Des malades de cancer de sein, les malades de cancer d'utérus. La seule chose que cette femme-là, on lui a appris, c'est de mettre les choses dedans. Mais être en cohésion avec, regardez quand même où va-t-on, comment est-ce que mon corps a malformé, a déformé après les accouchements, la prise de poids qui est énorme, parce qu'on ne leur a pas appris comment gérer le corps. On ne leur a pas appris comment gérer le corps. La femme congolaise, c'est la seule personne qui ne regarde pas son corps en soi. Elle a des cuisses moches, elle a des fesses énormes, elle a de la cellulite partout, elle a des noirceurs entre les jambes parce qu'on ne lui a pas montré comment est-ce qu'on gère son corps. Et même quand elle va faire des choses avec son homme ou avec son copain ou avec je ne sais pas des compagnons ou je ne sais pas qui, elle n'est pas en cohésion avec son corps. Elle doit se cacher dans les draps. Et alors, ces hommes-là, ils ont trouvé une possibilité et une bonne façon de leur faire chanter. Voilà. Les adultes, ils font tout et n'importe quoi entre eux. Les personnes adultes font toutes sortes de choses entre elles. Et quand c'est consentant, c'est consentant. Et vous n'avez pas le droit de venir avec ces genres de chantage. Parce qu'on voit beaucoup d'hommes qui moutakalisaient les femmes. Et pourtant, nous, les Congolais, ça devrait nous choquer. Ça devrait nous choquer parce qu'on pleure tous les jours. Les mamans de Est, les mamans de Est, les mamans de Est. Il n'y a pas que les mamans de Est. Il y a aussi des jeunes femmes qui rencontrent les hommes pour le plaisir. Ils rencontrent des hommes pour échanger ou pour ambition d'aller au mariage ou d'ambition d'être cheese, tout ce que vous voulez. Parce que les Congolais, ils vivent comme si le monde a été créé. Maintenant, aujourd'hui, c'est eux qui vont régler les comptes du monde. Et les Congolais pensent que oui, ils sont purs. Ba Congolais, bozalaka pureté, bozali batumabe. Dès que bokoyeba ke boza batumabe, boko changer. Dès lors qu'on a la yela kabino awa. Jou bokoyeba ke boza batumabe, boko changer, boko banda ko réfléchir. Parce que Congolais azali na capacité à ko réfléchir, ni capacité à ko raisonner. N'est-ce pas? Capacité à ko raisonner. Il faut raisonner et réfléchir. Parce que ce genre de choses, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que des personnes commencent à déshabiller les autres. Vous êtes en relation avec une personne, ça peut arriver. Qu'on vous envoie des photos, ça peut arriver que vous parlez, la personne se lave. Cela ne vous donne pas le droit d'aller sur les réseaux, commencer à moutakaliser ces femmes-là et montrer leur intimité. Parce que ces choses-là se sont passées en intimité totale. Il faut rester adulte. Parce que ce que vous faites, femmes, ce que vous faites avec la nudité, c'est inconcevable. Inconcevable. Vous n'avez pas le droit. Vous n'en avez pas le droit. Une personne qui te fait confiance, tu viens parce que la relation n'a pas tenu. C'est tout à fait normal que les relations s'éternisent. Et que ça ne marche pas. Et que ce n'est pas la bonne personne. Et que voilà, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez arrêter parce que ça peut arriver aussi à vos enfants. Ça peut arriver aussi à vos nièces. Ça peut arriver à tout le monde. Et c'est de là, les Congolais, eux, c'est quand ça leur arrive, c'est grave. Quand ça arrive aux autres, c'est pas grave. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ces genres de pratiques. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et vous devez réfléchir. Réfléchissez un tout petit peu si ça vous arrive à vous. Parce que vous avez tendance de penser que oui, ça ne vous arrivera jamais. Ça peut vous arriver. On peut vous voler vos téléphones. Et si ça vous arrive, mettez-vous à la place des autres avant de commettre quoi que ce soit. Si tout vous là, les hommes indignes là, qui ne parvenez pas à protéger le leur, ni à les valoriser. La seule chose que vous savez, c'est la nudité. La femme doit se couvrir. La femme ne doit pas faire ceci. Votre autorité, c'est seulement sur les femmes.
vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas compétent à la guerre, vous laissez votre pays, tout le monde vient foutre le boucan là-bas et vous volez tout ce qui vous appartient. Et c'est vous qui donnez les ordres aux femmes. Les femmes, vous devez vous révolter hein, et vous réveiller. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous fassiez les choses que vous êtes en train de faire. Vous êtes choqués, mettez les cœurs. Ce n'est pas normal. Les personnes adultes se respectent. Même quand la relation elle est finie, les personnes adultes doivent se respecter. Il y a que les Congolais, ils se disputent sur le sexe, pas sur l'argent. Les autres, quand ils ne sont pas d'accord, c'est par rapport aux biens qu'ils ont accumulés dans le mariage. C'est par rapport au partage, comment est-ce qu'ils vont gérer les enfants, garde partagée, garde exclusive. Vous, c'est toujours le sexe. C'est toujours c'est quoi votre problème? Des couples de pauvres qui ne parlent que du sexe, ils ne savent même pas apprivoiser leur femme. C'est toujours leur plaisir qui compte. C'est toujours leurs intérêts qui comptent. Les gens qui sont incapables de prendre soin de leur propre pays. Ils se permettent de voler et ils sont contents. De foutre le boucan et l'avenir de tout le monde est impacté. C'est inconcevable. Arrêtez de moutakaliser les femmes. Arrêtez ça. Et vous les femmes, choisissez-vous des hommes dignes. Arrêtez de prendre des petits voyous qui font trop de bruit. Des petits voyous que vous nous ramassez matin, midi et soir, on en a marre de vous voir. Après, quand on va vous moutakaliser ici, vous venez pleurer. Arrêtez de nous prendre des petits voleurs qui volaient le bien de la République pour leur fin. Choisissez-vous des hommes avec un H. Choisissez-vous des vrais hommes. Regardez les Congolais, comment ils insultent les femmes. Comme moi, qu'est-ce que moi je vous ai déjà fait? C'est quand même logique. Qu'est-ce que moi je vous ai déjà fait? Moi, qu'est-ce que je vous ai déjà fait? Rien du tout. Qu'est-ce que moi je vous ai déjà fait? La manière dont vous m'avez déjà insulté. La manière dont vous m'avez déjà manqué du respect. Pourquoi? Parce que je viens juste conscientiser. Parce que je suis libre. Ah oui, j'ai mis une vidéo de moi en train de faire du sport. Vous êtes scandalisés pour tout et n'importe quoi. J'ai des belles jambes. Ce sont mes jambes. Vous devez sortir dans vos histoires. Des pudiques bidons. Quand ça vous arrange. Les gens sont libres de s'habiller comme bon leur semble. Les gens sont libres. C'est pas parce que tu vois les jambes d'une femme et que tu vas lui mettre quelque chose entre les jambes. C'est pas parce que tu vois les fesses d'une femme et que toi tu vas bander. C'est pas parce que toi tu vois les seins, le gros seins et que ou je ne sais pas des petits seins et que toi ça va t'intéresser. Vous devez changer votre comportement parce qu'il y a beaucoup de malades dans ce pays. Surtout le malade S là. X, hein, XX là. Il y en a plein. Beaucoup sont même des pédos qui ne sont pas répertoriés. Regardez votre comportement. Vous aimez ce que des petites filles. Ces petites filles-là, c'est la pédophilie. Il n'y a que vous qui n'êtes pas au courant. Vous avez un comportement des pédos. Des Geoffrey. Vous avez un comportement des Geoffrey, sauf que lui, il a été arrêté là-bas parce qu'il a des fichiers. Vous, vous n'avez pas de fichiers. Vrai ou faux? Dites-moi si je raconte des bêtises ou pas. Les hommes congolais, la majorité, sont malades. Ce sont des pervers. Ils voient l'enfant du voisin qu'ils ont connu bébé. Après, c'est eux qui vont lui mettre des choses. Après, c'est eux qui vont l'accoster là-bas avec des petits cadeaux. Ils voient même dans la famille, dans les tout. Oui, c'est vous. Vous avez un comportement. La petite fille là qu'on t'a donnée, qui l'accompagne sa soeur au mariage, ça devient ta copine parce que tu as un peu d'argent. Tes nièces, tes belles-sœurs, pédos. Vous avez des comportements de Geoffrey, vous. C'est juste que vous, on ne peut pas. Au Sénégal, on a vu le même truc, non? Au Sénégal, il y a un gros scandale. Je reviendrai avec ça. Au Sénégal, il y a un gros scandale. Les autres, ils ont des fichiers. Les autres, l'État fait quand même le travail. Mais au Congo, là-bas, qui peut parler de ça? Lui-même, le président.
Les femmes au Congo, ce sont des femmes qui cherchent du plaisir à cet instant. Parce que leurs hommes sont incapables de leur procurer du plaisir. Ba mama oyo ba Eve Bazaïba, moi c'est Jean-Pierre Bemba bazalaka na garçon moko bo abeta bango ba magoda kuna. Na Kinshasa ezana ba homme de plaisir. Les cougars et les pédos, il y en a plein au Congo là-bas. Beaucoup de femmes mariées, moi j'en connais, c'est des femmes qui trompent leurs hommes parce que les hommes n'ont pas leur temps. Les hommes ils partent les matins pour rentrer le soir. Les hommes congolais sont des incapables. Ils ne savent pas procurer du plaisir à leurs femmes. Et leurs femmes, maintenant, ils prennent des petits. Parce qu'ils ont un rapport autre avec les sexes. Les femmes là qui pleurent, oh, moi je suis mariée jusqu'au bout des ongles, mariée biologiquement. Quand tu les regardes, ce sont des pauvres malheureuses qui ne peuvent pas s'épanouir. Il y a des gens qui sont dans le mariage depuis qu'on est 30 ans de mariage, 40 ans de mariage. Ces femmes-là n'ont jamais eu d'orgasme. Elles n'ont jamais eu du plaisir. Et ça devient des personnes aigries. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de mamans congolaises. Ce sont des aigris, des haineux. Parce qu'elles sont mariées par force. On leur a mis dans le mariage avec un monsieur méchant qui ne peut même pas comprendre que cette dernière n'a pas eu d'expérience. Je dois aller tout doucement. Je ne dois pas la frustrer. Moi, j'en connais. Des mamans de 60 ans, bientôt 70 ans. Elles n'ont jamais eu du plaisir et elles répercutent ça sur les autres. Parce qu'on les a mariés de force et leurs hommes n'en sont pas patients. Elles ne montrent pas. Et ces dames-là, elles sont nombreuses au Congo là-bas. Elles sont même, moi je discute beaucoup avec des mamans. Elles sont là pour, dans les mariages, je m'assois là pour mes enfants parce que je n'ai pas où aller. Mes enfants vont rester souffrir ici. Soyez libres. Épanouissez-vous. La sexualité, c'est que le pasteur vous raconte des bêtises. Oh, Nzambalingaka bongote, temple de Dieu, c'est ton corps. Ce n'est pas le temple de Dieu, ton corps. C'est ton corps, tu as le droit d'en faire ce que tu veux. Pourvu que tu ne nuis pas aux autres, pourvu que tu n'abuses pas des autres. Ton corps, c'est ton corps. Si tu veux du plaisir, tu dois chercher du plaisir. Les pasteurs sont en train de vous narguer, de vous mentir. On a vu Marcelo, sa femme est décédée il n'y a pas longtemps. Abali Moussi Moussoussou. Oh, je suis incapable de rester seul. Je suis incapable de rester seul. Elle est partie épouser la fille d'autrui là-bas. Aujourd'hui, les choses se passent là-bas. Les pasteurs, on le voit ici en train de baiser les mamies Chibola. On voit les Kankenzala divorcer. Parce qu'ils cherchent du plaisir, parce que leurs femmes ne les intéressent plus, parce que leurs femmes ce sont des personnes bloqués, ils sont bloqués. Ça ne va pas vous plaire, hein? Moi je ne fais que vous dire la vérité. Les femmes, cherchez vos plaisirs. Les hommes aussi, apprenez à faire plaisir à vos femmes. Arrêtez de maltraiter la femme. Parce que les hommes congolais, ce ne sont pas, la majorité, ce ne sont pas des hommes tendres. Ils ne sont pas tendres. Et leur tendresse, ça passe seulement au Asombelio, Eloko, Liputa, Asombelio, Liputa, Alieso Biloko Nanda, Bozanga Kafufute, Tala Biloko Bapesaka Bango, Bazanga Kafufute, et tout ça, les restes, ils s'en foutent. C'est des hommes qui ne sont pas attentifs. Ils ne connaissent même pas avec qui ils vivent. Les femmes sont des hypocrites. Les femmes congolaises sont des hypocrites. Et comme on leur a pas donné la parole, et comme on leur a mis des histoires dans la tête que leur corps c'est le temple de Dieu, elles n'ont pas besoin, donc elles ne savent pas comment se procurer du plaisir et comment revendiquer leur plaisir. C'est pour ça que vous les voyez, elles sont bêtes. Elles attendent que leurs enfants aillent au mariage pour commencer à leur parler de la sexualité. Nous, on vous dit, quand un enfant commence à grandir, quand un enfant commence à avoir des hormones, il faut commencer déjà à anticiper les choses. Faut pas leur dire que, oh, mibali, hein, oh, moi, mibali, attention, hein, attention. Regardez, tout ça là, parce que les enfants, nos enfants, on leur apprend pas à cohabiter avec les garçons. Il y a une ségrégation sexuelle. Les filles de leur côté, les hommes de leur côté. Le monde avant, même en Occident, c'était pareil. L'école de filles, l'école de garçons. Ça n'existe plus, ces histoires. C'est très rare. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à vivre, à cohabiter avec les hommes. Nous sommes appelés à cohabiter avec les garçons. Et les filles, pareil. On ne peut pas mettre... C'est pour ça, vous voyez,
Les hommes, ils sont choqués de voir la nudité des filles. Les filles, ils pensent que la nudité des hommes, c'est quelque chose de waouh, parce qu'ils n'ont jamais cohabité avec la réalité de deux sexes dansant, quoi. Et les Congolais, ils ont l'habitude de nous dire que oui, voilà. Non, 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 non. L'amitié entre une femme et un garçon, ça n'existe pas. Non, ça existe. Ça existe. Moi, j'ai eu beaucoup... Je vous raconte une petite anecdote. Il y a un monsieur, on a tissé des liens avec sa femme, lui. Nous avons tissé des liens d'amitié, en tout cas, et des liens de business. On a commencé à tisser ces liens-là et tout ça. Moi, vous savez que je suis très belle, hein? Et c'est la vérité. Moi, je suis très belle. J'impressionne même les femmes. Moi, je suis très belle. Quand une femme me voit, elle est impressionnée de voir ma beauté. Même les femmes, je les impressionne. Alors, comme les femmes congolaises ou les femmes en entièreté, la majorité des femmes, ce sont des méchantes. Ils ne veulent pas admettre, ils vont commencer à te détester. Moi, beaucoup de femmes me détestent parce que je suis belle. Mettez pour moi les cœurs. Et c'est la vérité. Ah oui, moi je dis que la vérité parce que je suis belle. J'ai une belle taille, j'ai une belle peau, j'ai des beaux cheveux. Je suis une très belle femme. Et ça, c'est une vérité. Je le dis à haute voix parce que ma mère me l'a dit souvent et mon père aussi me l'a dit souvent. Alors moi, on me déteste bêtement comme ça. La femme de ces derniers a commencé à me détester. Et pourtant, on se côtoyait normalement et tout ça. Et puis, je dis non, 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 non. Les amis, tellement que les Congolais, on leur a appris l'amitié entre une fille et un homme ou un garçon n'existe pas. Le monsieur, il a joué à ces jeux-là. On était en travail, on faisait des choses très intéressantes. Je vois seulement le monsieur, il était bizarre. Moi, je suis na timba. Moi, je suis très éclairé. Je le regardais. Il a eu le courage de vouloir me toucher d'une façon là. La première fois, je me suis dit, ah, peut-être c'est moi, hein, dans ma tête, parce que j'aime être sûr. On parle. Je vois qu'il me touche encore d'une façon là. Il a touché et touché. Moi, je lui ai dit, enlève ta main. Il me dit, ah, tu as su. Lui, il a cru que moi, j'étais légère parce que je suis libre, je parle de tout et de rien. Il a cru qu'il allait me sauter comme ça facilement et tout ça. Moi, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, oui, tu as su les réveiller. Moi, je dis, monsieur, est-ce que moi, j'étais venu ici chez toi pour que je sache que tu te sois réveillé de quoi que ce soit? Le monsieur, il me suit, hein. Moi, je lui ai dit, attention. Je lui ai dit à ce monsieur-là, attention. Déjà, sa femme me détestait. Moi, je me suis dit, je ne vais pas m'occuper parce que j'ai l'habitude que beaucoup de femmes me détestent. Et lui, il est allé au-delà de là où je l'attendais. Moi, je dis à ce monsieur, toi, tu dois juste te taire. Tu n'as même pas des explications à me donner. J'ai ramassé mes clics et claques. Je suis parti. Il voulait commencer à s'excuser. J'ai dit, psh, tu dis rien. Parce qu'il ne savait pas ce que j'allais lui faire. J'allais les tabasser. Je lui ai dit, tu dis rien. Chut, tu t'étais seulement. Tu n'auras pas d'explication à me donner. Ça fait des années qu'on se côtoie. Donc toi, quand on se côtoie, tu me vois nu. Tu rentres déjà dans moi. Je lui ai dit juste, tu n'as rien à dire. Tu n'as pas d'explication à me donner. Puisque tu n'en auras plus. Et je ne te donnerai plus la place qui est où, la place là. Donc, ce monsieur-là, il a tué le projet qu'avions ensemble, qui allait nous rapporter de l'argent, qui allait le mettre à la place publique. Parce que moi, j'étais en train de jouer avec mon agenda pour qu'on puisse le sortir à la place publique. Likolo et Makambuya sexe. Likolo et manque à responsabilité sexuelle. Le monsieur là, il a tout gâché. Moi, j'ai dit, mais c'est un monsieur dangereux. Moi et toi, je te considère comme un frère. Et c'est vrai, je le considérais comme mon frère. Et lui, il m'a considéré comme une pute qui pouvait sauter.
Moi, je lui ai dit seulement. Kanga inwange. Kanga mbanga na yo. Et je vois beaucoup de gens aussi ici, ils font ça. Ils m'écrivent en privé pour me faire des avances. Moi, je ne suis pas ici à la recherche d'un homme. Parce que les hommes congolais, moi, je suis déçu. La majorité, je ne dis pas vous tous. Et pourtant, moi, j'ai des grands amis ici, mes amis à moi. Mes amis. Très polis. Très respectueux. Moi, il m'est arrivé de faire des tours, des virées avec des amis garçons. On dort dans la même chambre. Chacun son lit, il ne s'est rien passé. Mes amis à moi, ils me suivent ici. On s'est fait un viré. Ok, on va visiter Paris. On visite Paris ensemble. Lui, il rentre dans la salle de bain, il se lave, il s'habille là-bas. Moi aussi, je rentre à mon tour, ou bien c'est moi. On dort dans la même chambre. Il ne se passe rien. Parce que ce sont des personnes éduquées. Parce que ce sont des hommes qui savent se maintenir. Et on rigole, on parle de choses et d'autres. On parle business, on parle de projets, on parle de plein de choses. Mais la majorité des Congolais, ils n'ont ni capacité de se ressaisir, ni capacité de faire la différence. Ça, c'est l'enfant de quelqu'un. Ça, c'est la femme de quelqu'un. Ça, c'est la femme de quelqu'un. Ça, c'est une compatriote. Ça, c'est une sœur. Ça, c'est une, je ne sais pas, une amitié pure et sincère, sans sexe. Sans sexe. Le sexe tue l'amitié. Le sexe tue l'amitié. Vous devez vous contrôler, chers Congolais. Beaucoup sont partis à cause du sexe là. Ils se sont chopés des maladies. Ils ont ruiné leur portefeuille. Même leur dignité était mise en pâture à cause de la sexualité. Regardez Chilombo. Regardez comment est-ce que beaucoup de gens sont morts autour de Chilombo. Le sexe à gogo. Regardez combien de personnes se sont laissées piéger avec les brouteurs. Tu ne connais pas la fille, tu ne l'as jamais vue. Les gens, ils créent. Parce que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas la maîtrise des réseaux sociaux. Vous voyez seulement des photos. Il y a des gens qui usurpent l'identité des tierces personnes. L'identité, c'est la photo, les tétés. Ils prennent les photos d'une page qui existe, ils créent d'autres noms, ils créent d'autres identités. Ils commencent à aller partout pour aller séduire. Après, ça devient des brouteurs. Beaucoup de gens se sont retrouvés après qu'on les fasse chanter. Ils ont donné beaucoup d'argent parce que la majorité n'ont pas la maîtrise de ces choses-là. Il y a des gens qui sont virtuels. Ils sont là juste pour voler de l'argent, faire des histoires qui sont méchantes, dépouiller les gens. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Je vais enlever d'abord ma ceinture. Hein? Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Il y a des femmes qu'on a pris beaucoup d'argent. On les avait chantées. Ils se sont même mis à poil devant ces gens-là sans les connaître. Sans les avoir vus. Et ça arrive beaucoup aux Congolais, mais sauf que les Congolais se taisent, ils ont honte. Quand quelque chose comme ça t'arrive, tu dois venir te dévoiler pour que la menace et le chantage ne cessent. Le réseau ici, il y a beaucoup de malveillance. Il y a beaucoup de méfaits qui se passent ici. On avait vu à l'époque de Joseph Kabila le Mutakala de Cheo Kitundu. On avait vu le Mutakala d'un monsieur qui était
un ministre de la PTT ou je ne sais pas quoi, c'était des brouteurs. C'était des brouteurs. Une fois j'étais là, il y a un ami à moi. C'est un Belge flamand, un ami à moi. Je vois seulement comme ça, Moutakala Naye Bimika Namisu Ao. Il était dépassé, un père de famille. Il avait des grands-enfants et des petits-enfants. Moi, j'ai vu son Moutakala, j'ai eu pitié. C'était des gens en Côte d'Ivoire qui les faisaient chanter. J'ai pris mon téléphone. Je dis, est-ce que je peux venir te voir? Cette histoire, je trouve pas, ça fait longtemps. Je peux venir te voir. Il était en pleurs. Je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, c'est pas grave. Tu as crié à l'amour, mais on t'a piégé. Fais attention avec les réseaux sociaux. Fais attention. J'étais la seule, il me dit, tu es la seule à m'encourager. J'étais au bout de ma vie. Il y a une madame qui est ici, comment elle s'appelle? Elle est là, Madame Juliette. Madame Juliette Bonaventure m'a souhaité, elle a souhaité à ma famille mes condoléances, soit disant moi que j'étais morte. Maman, si moi je suis morte, c'est tout le monde va en parler. C'est pas deux personnes. Et c'est vraiment triste, j'étais dégoûtée en fait. J'étais super dégoûtée de vous voir comment est-ce que vous vous laissez manipuler sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui te détestent et ils vont te dire RIP. Vous êtes sur les réseaux, mais vous n'avez pas compris le rouage et les conséquences néfastes de ces histoires et les conséquences qui sont quand même bienveillantes de ces réseaux sociaux. J'étais vraiment dégoûtée, j'étais choquée, j'étais énervée. Et c'est dommage que vous ne maîtrisez rien du tout. Vous êtes sur les réseaux sociaux ici matin, midi et soir, mais vous ne maîtrisez rien du tout. Et vous gobez à tout et n'importe quoi. J'étais énervé. Énervé. Bref. Alors, faites attention. Faites attention. Faites attention. Arrêtez de moutakaliser les femmes. Vous aussi, les femmes, arrêtez de faire chanter les hommes, de le moutakaliser. Parce que c'est juste la dignité des gens que vous mettez en pâture. Et l'intégrité des autres. Ça n'a aucun sens. Et beaucoup de femmes sont là. Les Congolais, quand ils attendent seulement les histoires de Moutakala. Que oui, il y a la nudité de quelqu'un là-bas. Oh, envoyez-moi, envoyez-moi. En quoi est-ce que c'est beau de regarder quelque chose qui n'est pas à toi, quelque chose qui ne te concerne pas, quelque chose qui est une humiliation de l'autre, des tierces personnes. Pourquoi la voir? Parce que les gens sont plus pervers qu'autre chose. Moi, je n'ai jamais compris. Oh, il y a même des gens, quand on en parle comme ça, ah, Ozala Moutakalango, Tindelanga Natala, pour que tu fasses quoi? Va regarder les pornos. Regarde-toi d'abord parce que tu t'es jamais observé. Tu ne sais même pas. Beaucoup de femmes congolaises ne connaissent pas c'est quoi le trompe. Ils ne connaissent pas c'est quoi des matrices. Ils ne connaissent pas c'est quoi les ovaires. Ils ne connaissent pas c'est quoi leur pubis. Ils ne connaissent pas c'est quoi leur clitoris. Ils ne connaissent rien du tout de leur propre corps. Mais c'est elles qui veulent regarder la nudité des tierces personnes. Mais commence déjà par t'observer toi-même. Tu verras les merveilles que tu as. Commence déjà par apprécier les tiens. Au lieu de commencer à vouloir toujours demander quand il y a la sexualité de XY qui est là-bas, quand il y a la nudité de quelqu'un qui est dehors, et toi tu veux voir. Et vous les hommes, vous n'avez pas vos femmes. Allez ouvrir les jambes de vos femmes. Allez-y ouvrir les jambes de vos femmes, comme ça vous allez observer ce que vous voulez regarder des dieux. Tout ça, c'est ça, j'appelle ça la perversion. Les gens sont pervers. Et les pervers congolais, ils ne sont pas répertoriés. Ils sont super malades. Parce que quand on voit, des fois, on en parle pour, n'est-ce pas? On en parle juste pour dénoncer quand on en entend. Mais eux, ils veulent regarder. Arrêtez vos conneries, ce n'est pas juste et ce n'est pas bien. Je vous laisse, hein. Au revoir. Merci. J'espère que ce qui a été dit ici, vous allez bien comprendre. Parce que ce n'est pas gentil de demander les nudités des gens. Ces gens-là, ils sont déjà au bout de leur vie, qu'on les expose nus. Et si vous avez ça dans vos téléphones, je ne sais pas à quoi ça vous avance. Vous avez besoin de voir la nudité, vous avez vos femmes. Ouvrez les yeux dedans, regardez. Vous avez besoin de voir la nudité, vous avez vos hommes. Regardez la nudité de vos hommes. Sinon, allez payer dans des coins où on paye ou allez sur les films
des adultes, vous allez voir ça là-bas. Parce que ces gens-là qu'on publie nus, c'est des gens qui sont au bout de rouleau. Et vous, vous ne devez pas alimenter ce genre de comportement parce que ce n'est pas bien. Bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir. Merci.